Sur les réseaux sociaux, quand vous tapez Ivoire mangue séché, voilà, ça sort, c'est moi. Et comme on le dit, mettre le poulet dans le poulailler, c'est l'affaire du propriétaire. Mais comment est-ce qu'il va dormir? C'est l'affaire du poulet. Je n'ai jamais été retenu. Ça, c'est la réalité. Hein. 250 fois. Sur mes demandes d'emploi, je référençais toujours. Je mets référence, je mets le numéro. Ça correspondait au numéro de demande d'emploi que j'ai déposé. Et comme on le dit, mettre le poulet dans le poulailler, c'est l'affaire du propriétaire. Mais comment est-ce qu'il va dormir? C'est l'affaire du poulet. N'est-ce pas? J'ai mis en place des projets qui révolutionnaient un peu. Et en venant d'Abidjan, j'avais un projet phare sous la main où j'ai été plusieurs fois lauréat. J'ai été lauréat à Investir en Côte d'Ivoire en 2014 avec le projet Ivoire mangue séché. Sur les réseaux sociaux, quand vous tapez Ivoire mangue séché, voilà, ça sort, c'est moi. Voilà. Donc, le truc c'est quoi? Mon projet faisait 267 millions par là. Mais je n'avais pas les moyens de le réaliser. Et chaque fois que j'étais lauréat, on ne me finançait pas parce que le projet était lourd par rapport au fonds qui était dédié à la chose. Okay? Donc, il a fallu faire quoi? Fractionner mon projet en plusieurs morceaux pour voir quelle partie je pouvais supporter. Et en fractionnant, c'est la commercialisation qui pouvait passer facilement. Parce qu'en 2015, tandis que j'ai passé, comment on appelle ça, le concours, investi en 2014, investi en Côte d'Ivoire en 2014, on a fait CGCI Academy. Vous avez entendu parler de CGCI Academy? Ok. CGCI Academy, en 2014, j'ai été lauréat. 2015, lauréat. 2016, lauréat. Wow. Oui. Mais je n'ai pas reçu de financement. Donc, ce qu'on a pu faire, lorsque le FICA a installé les coopératives, a accompagné les coopératives avec le même projet, la production de mangue séché à Korogo, à Feke et à Bundiali, nous avons segmenté notre projet et on a pris le volet commercialisation de la mangue séchée. Et c'est là qu'on a commencé à réfléchir, puisqu'il y avait un business plan, le docteur vient de parler de ça. Il y avait un business plan qui était élaboré sur 5 ans. La présentation des emballages, etc. etc. Moi, j'avais une longueur d'avance sur les autres. Donc, nous avons plus travaillé sur ce fait-là et on a commencé à revendre la mangue séchée. Les autres produisaient, nous, on rachète et on réemballe, on met sur le marché. Et ça a été vraiment un truc de ouf. L'année dernière, ça nous a ouvert, comment on appelle ça, le marché avec le 43e BIMA. Ivoire mangue séché est rentré au 43e BIMA. Oui. Donc ça peut vous dire quoi? Qu'on peut avoir des projets de milliards. On est pauvre, enfant de pauvre. On va segmenter, fragmenter même. Et on commence avec le maillon qu'on peut supporter nous-mêmes. Par la suite, les autres viendront. Vous voyez un peu. Et en marge de cela, on ne s'est pas arrêté là. Tout à l'heure, M. Soumaoro parlait de PCA de Sokopassi. Sokopassi a vu le jour en 2015. Mais on a tenté plusieurs fois. Ça a été des échecs. En 2015, on a fait, non 2016, on a fait une perte de 16 millions. Les pisteurs ont fui avec l'argent. Parce que à l'origine, on achetait le maïs, on ravitaillait Ivograin, Abidjan Yamsokro et aussi à Aniblekro. Donc en 2016,
les pisteurs ont fui avec 16 millions. C'était vraiment la fin. Les autres partenaires ont désisté, ils se sont retirés carrément. D'autres ont demandé à ce qu'on les rembourse. Dieu voulant, on a pris la dette. On a supporté la dette et on a avancé avec cette dette. Et en 2020, on a apuré toute la dette. 2021, on a repris encore un autre chemin. Cette fois-ci, c'était la production d'aliments bétail. Le tourteau. Qui a déjà entendu parler du tourteau? Ouais. Ok. Donc, c'est la graine de coton qu'on rachète avec les égraineurs, qu'on vient presser. On obtient deux produits. On a l'huile brute et on a les aliments bétail appelés tourteau. Nous nous sommes engagés dans cette aventure encore. On a fait une perte nette de 17 millions 500. Ouais. Mais on n'a pas baissé les bras. Cette année, Dieu a fait grâce, on a eu un marché, une étude de faisabilité. Le projet coûtait 130 millions. Après la réalisation du projet, on a réinvesti la marge dans le projet de trituration. Mais au jour d'aujourd'hui, la campagne est presque finie, mais je peux vous donner une fourchette quand même du chiffre d'affaires. On frise un peu le milliard. En termes de chiffre d'affaires. En toute honnêteté. Voilà. On frise le milliard. Et le truc c'est quoi? C'est toujours basé sur le besoin. On a senti que le besoin dans les autres pays sahéliens, ils avaient besoin d'aliments pour alimenter leur bétail et autres. Donc on s'est concentré, on s'est focus dessus quoi, on s'est concentré dessus. Et on n'a pas baissé les bras. On a insisté, persisté, malgré les difficultés, mais ça a donné quelque chose. C'est une activité où les clients même viennent verser de l'argent avant même que vous ne produisez déjà. C'est parce qu'il y a un besoin. S'il n'y a pas de besoin, ils vont attendre que vous produisez avant de venir acheter. Mais pour garantir l'achat du produit, qu'est-ce qu'ils font? Ils viennent vous verser des millions. Un chargement peut coûter 7 millions d'euros, facilement. Et ils peuvent demander 10 chargements un coup, voire 20, 30. Vous voyez un peu. Donc, tout doit être basé sur le besoin. Une fois que vous arrivez à solutionner ce besoin-là, le reste, ça coule. Donc, on va voir quelques techniques de recherche de financement. Comme on l'a dit, le point de départ d'une aventure entrepreneuriale est la recherche d'une idée d'entreprise pertinente et valide. Ok? L'entrepreneur, ce qui doit permettre à l'entrepreneur d'aboutir à une opportunité d'affaires. Cependant, une fois l'idée est trouvée, l'entrepreneur a besoin de se doter d'un certain nombre de ressources, tant financières, matérielles et humaines, pour mettre en œuvre son idée. Okay? En effet, l'acquisition de matériel et de ressources humaines essentielles nécessite des dépenses financières. De ce fait, la recherche de financement entre dans la liste des défis majeurs que doit faire face l'entrepreneur. Vous comprenez un peu? Ici, c'est vrai, pour entreprendre, on a besoin d'associer plusieurs éléments. On a besoin du matériel, on a besoin de l'argent et on a besoin des hommes. On peut avoir tout ça. Développement des startups. Donc vous allez sur ces différents sites-là, il y a des concours qui sont lancés régulièrement. Vous participez, on ne sait jamais, vous pouvez avoir la visibilité. En fait, le truc c'est quoi? On vous contacte. Moi aujourd'hui, au niveau du CPC, chaque fois qu'ils ont il y a quelqu'un qui est intéressé au niveau de la mangue séchée et autres, je suis automatiquement contacté. Bien vrai que je n'ai pas pu mettre en place le projet, mais le volet commercialisation, je le fais déjà. Donc, je suis automatiquement contacté par le CPC. Et même quand ils viennent en mission à Korogo, ils m'appellent, on est toujours ensemble, dans la délégation, on tourne ensemble et ils retournent. Voilà. C'est une visibilité en fait. Ok?
Nous avons le crowdfunding. Bon, ici c'est un peu... le crowdfunding, là, on ne sent pas ça trop ici. C'est au niveau des États-Unis que c'est né en 2000, où vous soumissionnez votre projet sur, comment on appelle ça, une plateforme. Et les gens viennent regarder l'idée de projet. Si ça les intéresse, bon, ils votent, ils donnent $1 ou $2, ainsi de suite. Donc les fonds collectés vous seront réunis pour pouvoir mettre en place votre projet. Ensuite, nous avons d'autres sources ou d'autres techniques de levée de fonds. Ok? Donc on a les levées de fonds, on a les prises de participation au capital. Vous avez votre projet, vous savez que vous ne pouvez pas financer vous-même. Vous levez, comment on appelle ça, une partie du capital. Vous permettez à ce que d'autres personnes puissent rentrer dans le capital. Et ça va vous permettre d'avoir les sous pour pouvoir mettre en place votre projet. Ce sont des manières aussi de pouvoir vous faire financer. Ensuite, nous avons des prêts d'honneur. On a aussi le sponsoring. Ok? On peut aller approcher, comment on appelle ça, une entreprise. Et l'entreprise va financer notre projet. Nous, en retour, on va faire, comment on appelle ça, la mise en lumière de lui, ses produits, en fait. Voilà. Donc là, c'est le sponsoring. Ok? Donc, on a pas mal de techniques pour pouvoir capter les fonds, pour pouvoir mettre en place notre projet. Ok? Mais je reviens sur un point où le docteur a insisté, le business plan. C'est un outil qui est très très important dans la mise en place ou dans le financement d'un projet. Si votre business plan est raté, vous n'allez jamais avoir de financement. Ça c'est clair. Jamais, jamais, jamais. Il faut que votre idée de projet soit bien limpide et dans votre tête et sur papier lorsque vous faites votre plan d'affaires. De telle sorte que quand on vous lit, parce que le business plan est déposé chez le banquier, lui, il ne vous voit plus. Il doit lire le document, comprendre le document, savoir que l'argent qu'il veut vous prêter, il n'y a pas trop de risque derrière. Mais quand le risque est élevé, il ne va jamais vous prêter cet argent. Donc il faut travailler plus sur votre business plan et votre projet. Voilà. En fait, au niveau de l'entrepreneuriat, il ne faut pas, comme il y a un adage qui le dit, il ne faut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Voilà. Donc il faut aller doucement, le temps de mieux maîtriser l'activité que vous voulez mener, et ça va vous permettre de mieux comprendre et pouvoir avancer sûrement. Okay? Je vais raconter un peu ce que nous avons traversé. Au départ, nous on avait injecté, comme je l'ai dit, 17,5 millions dans une nouvelle activité. On ne maîtrisait pas les contours de l'activité. Mais c'était toutes nos économies qu'on avait mis dedans. Donc, ça a capoté. On a tout perdu. Les gens se sont retirés. Ils ont demandé à ce qu'ils soient remboursés et autres. Si il n'y avait pas d'autres sources de revenus, ben, c'était la catastrophe. Parce qu'en marge de cela, moi j'ai une autre entreprise, un cabinet d'assistance et de formation. Nous faisons aussi la comptabilité, la fiscalité et autres. Ben, le cabinet a remporté un autre marché d'une valeur de 130 millions. Et c'est grâce à ce marché-là qu'on a pu rembourser ceux qui ont décidé de partir et on a relancé l'activité. Et cette fois-ci, ça a été la bonne. Donc c'est pour dire qu'il ne faut pas mettre tous les sous dans une seule activité quand on ne maîtrise pas bien. Une question, on m'a demandé comment développer cette idée d'entreprise. C'est ça? Ok. D'accord. Moi, je reviens toujours sur mon équation. Pour pouvoir bien investir, il faut essayer toujours de monter son projet autour de l'équation. Quel est le besoin que vous voulez solutionner? Ça crée automatiquement la richesse. Si vous voulez entreprendre, parce qu'il faut faire la différence entre
un businessman et un entrepreneur. Là, c'est clair. Le businessman, il recherche que des opportunités. Il n'apporte pas de solution. Lui, c'est les opportunités. Alors qu'un entrepreneur, lui, il solutionne les problèmes, donc les besoins qui sont là. Du coup, en ce moment, ça ne peut que lui rapporter des retombées positives. Voilà. Donc, pour pouvoir mieux entreprendre, pour avoir de bonnes idées, il faut observer son environnement. Dans mon quartier, quel est le besoin qui prime? Est-ce que c'est un besoin de blanchisseur, etc. Est-ce que c'est un lavage qu'il faut? Si vous avez identifié le besoin, automatiquement, vous commencez à travailler sur la solution pour corriger ce besoin-là. Si c'est fait, il n'y a rien à faire. Vous avez une bonne entreprise qui va naître et ça va marcher. On dira en griffe que vous avez fait Zamour. Ce n'est pas du Zamour. Vous avez bien réfléchi. Vous avez bien analysé les choses. Voilà. Quelle entreprise, quelle structure approcher pour pouvoir bénéficier des financements? C'est ça? Ok. Donc, M. Kwame, c'est vrai, il y a l'emploi jeune qui a lancé l'accompagnement des jeunes. Il suffit de déposer des projets bien structurés, bien montés. Lorsque votre business plan est explicite, il vous accompagne. Pourquoi je dis il vous accompagne? Parce qu'on a des jeunes qui nous ont approchés au niveau du cabinet. On les a accompagnés dans la rédaction de leur business plan et autres. Et actuellement, ils ont reçu le financement, ils ont reçu 30 millions de la part de l'emploi jeune. Et actuellement, ils sont en phase de mise en place de leur entreprise. C'est toujours dans le domaine de la trituration. Voilà. Ils nous ont approchés, ils n'avaient pas d'idée. Nous leur avons mis sur le chemin de la trituration. Du coup, on a monté tout ce qu'il fallait, on a tout fait et on a déposé le business plan avec eux au niveau de l'emploi jeune. Le dossier est monté à Abidjan et au niveau d'Abidjan, ils ont appelé, la procédure a été suivie. Et par la suite, ils les ont appelés pour leur dire qu'ils étaient retenus, le projet était retenu et les financements sont tombés aussi. Actuellement, c'est l'achat des machines et autres qu'ils sont en train de faire. Donc, M. Traoré, il a encore ici, il existe avec son équipe. Voilà. Donc, c'est pour dire que le projet doit être bien ficelé, bien monté. Ensuite, il y a les structures auprès desquelles il faut déposer. Si vous voulez exercer dans une activité précise, il faut aller vers les structures, comment on appelle ça, les structures agréées qui sont dans le domaine, par exemple. Donc ces structures-là, vous déposez votre projet auprès de ces structures, elles vont vous orienter. Elles vont vous montrer là où il faut passer pour que votre projet puisse être financé. Il y a M. Ouattara aussi qui a demandé comment faire pour développer son métier et se faire connaître. D'abord, il faut être créé formellement. Il faut être une entreprise formelle. Lorsque vous êtes une entreprise formelle, alors il y a le ministère de tutelle qui existe. Si vous êtes commerçant, il y a le ministère de tutelle qui existe. Vous allez au niveau du ministère du Commerce et de l'Industrie, vous rendez là, vous déposez une copie de vos statuts, en tout cas toute la documentation concernant votre entreprise. Vous les invitez à venir connaître votre entreprise. Ensuite, il y a la mairie. Vous déposez aussi des informations au niveau de la mairie, au niveau de la préfecture. De telle sorte que s'il y a des aides qui concernent le domaine d'activité, qu'on puisse vous appeler. Mais si vous ne déposez pas, personne ne va vous connaître. Ça, c'est clair. Donc, on ne va jamais vous appeler. Vous allez voir toujours qu'ils appellent les autres, sauf vous. Vous allez vous dire que non, c'est une histoire de bras longs. Ce n'est pas une histoire de bras longs. Ensuite, après avoir créé l'entreprise, il faut faire toujours un dossier technique. Ce n'est pas seulement les entrepreneurs BTP qui font les dossiers techniques. Vous faites un dossier technique, c'est un dossier de présentation de votre structure. Et vous déposez auprès de potentiels partenaires pour qu'ils puissent savoir qu'est-ce que vous faites et que vous existez aussi
dans la place. Voilà. C'est comme ça qu'on fait pour se faire connaître.